Bonjour à tous, c'est Tissam. Alors je suis vraiment très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. J'espère vraiment que vous vous portez bien et que vous avancez de la meilleure des manières dans votre recherche d'emploi. Aujourd'hui pour cette vidéo, j'ai décidé de vous parler des points faibles. Des points faibles et même je dirais, je vais vous donner une méthode. Je vais vous expliquer comment on peut transformer vos points faibles en atouts, en qualité pour convaincre, notamment en entretien d'embauche. Si je vous assure que c'est possible, je vais tout vous expliquer. Mais déjà, pourquoi je m'arrête sur les points faibles? Les points faibles, ce qu'il faut bien se dire, c'est qu'on en a tous. On en a tous, vous en avez, j'en ai, le recruteur en a, et même les personnes peut-être que vous suivez parce que ce sont des célébrités, des chanteurs, des acteurs, tout le monde a des points faibles. Donc, les points faibles, pourquoi c'est intéressant de s'arrêter là-dessus? Parce que vous aurez des questions liées aux points faibles en entretien d'embauche. Donc déjà, connaître vos points faibles, c'est déjà finalement vous connaître vous-même. Si vous savez parler de vos points faibles, c'est que vous connaissez. Et c'est très important de montrer que vous avez cette connaissance de vous-même. Et puis, je dirais, si vous connaissez vos points faibles, vous saurez en parler clairement et surtout vous saurez en parler de la bonne manière en entretien d'embauche parce que vous aurez déjà cette conscience, vous aurez déjà cette prise de recul, donc vous aurez des mots adaptés à vos points faibles sans forcément que ça vous nuise dans une situation comme l'entretien d'embauche par exemple. Donc l'idée finalement, c'est de faire ressortir le positif de vos points faibles ou de vos défauts. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette expression qui dit avoir les qualités de ses défauts. C'est exactement ce que je vais vous montrer maintenant. Je vais vous montrer qu'on peut avoir les qualités de ses défauts et finalement donc du positif même dans les choses négatives. Donc, pour bien vous expliquer, ce que je vais faire, c'est très simple. Je vais vous donner des exemples et vous allez voir, vous allez tout comprendre. Premier exemple, imaginons quelqu'un qui est timide. Ce serait son point faible, ce serait son défaut, il est timide. Donc on peut imaginer plein de choses par rapport à la timidité, on peut imaginer plein de barrières que ça peut amener justement à la personne qui est timide, plein de difficultés au quotidien. Mais la personne qui est timide, elle pourrait dire que justement cette timidité, ça l'amène, ou ça l'a amené en tous les cas, à être régulièrement en retrait, à être régulièrement réservé. Mais du coup, cette position de retrait, ça l'a aussi amené à être en position d'observation de ce qui se passait face à elle, à cette personne qui n'allait pas justement vers les autres, qui restait en retrait, qui pouvait voir, qui pouvait avoir une vision globale de ce qui se passait et des gens qui étaient face à elle. Du coup, ça lui a permis peut-être aussi à cette personne, en même temps qu'elle observe, d'analyser la situation. Et finalement, les aspects positifs qu'on pourrait retirer de ce point faible de timidité, ce serait qu'une personne donc qui a observé, qui a analysé, elle serait en capacité aujourd'hui de cerner les gens et de savoir les aborder plus facilement parce que justement, elle sait les cerner. Donc vous voyez, la timidité, on parle de quelque chose qui est négatif. La timidité, le frein que ça amène à la personne qui est timide, c'est de rester en retrait, d'être réservée. Mais du coup, il y a une vision d'ensemble, elle observe et finalement, elle arrive petit à petit à avoir une finesse, à pouvoir observer les gens, à pouvoir les cerner, à voir les différents comportements et du coup à aller plus facilement vers les personnes parce qu'elle sait justement quels sont les différents comportements et elle sait s'adapter aux comportements. Donc on va encore une fois du négatif au positif sans qu'on dise pour autant je ne suis plus timide parce que si ça fait partie de vous, ça sera toujours en vous, sauf qu'il y a un moment où vous saurez à la fois en prendre conscience, puis le canaliser et en retirer le positif. Premier exemple, c'était la timidité. Deuxième exemple que je vous donne, quelqu'un qui serait peut-être trop gentil. Trop gentil, souvent on entend des personnes qui disent « moi je suis trop gentil, je ne sais pas dire non ». Ok, une personne qui serait dans ce cas de figure, on peut imaginer que c'est une personne qui va être beaucoup sollicitée parce que justement comme elle ne sait pas dire non, à chaque fois qu'on va lui demander quelque chose, forcément elle va dire oui. Donc elle serait beaucoup sollicitée et elle serait amenée finalement à devoir aider des gens dans des tas de situations différentes, dans des tas de démarches différentes, pour des tas de demandes différentes. Donc finalement, une personne qui aurait été autant sollicitée parce que justement elle ne sait pas dire non, c'est une personne du coup qui va développer une capacité de débrouillardise. Elle saura s'adapter à plein de situations, même des situations compliquées, voire même des situations qu'elle ne connaissait même pas à la base. Donc là encore, en partant du défaut d'une personne, du point faible d'une personne, on en arrive, en analysant un petit peu ce que ça procure au quotidien, à voir l'aspect négatif, les situations négatives dans lesquelles ça met la personne, et puis finalement en retirer des aspects positifs. Autre exemple, dernier exemple que je vous donne, c'est quelqu'un qui serait stressé, qui serait régulièrement stressé.
Peut-être que ça vous concerne. En tout cas, c'est sûr que le stress, ça concerne énormément de personnes. Donc une personne qui est stressée, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, si elle est stressée, ça veut peut-être dire qu'elle craint de ne pas y arriver, qu'elle craint de ne pas atteindre ses objectifs, qu'elle craint de mal faire. Ok. Sauf que dans cette situation, quelqu'un qui craindrait que finalement ce qu'elle veut ne se produise pas, eh bien, une réaction qu'elle pourrait avoir, c'est justement de tout donner, de s'investir, de travailler un maximum pour que la situation se termine bien, pour que ses objectifs soient atteints, pour que ce qu'elle veuille se réalise. Peut-être que c'est une personne qui va vraiment faire des efforts pour être attentive, pour vérifier chaque détail, pour s'assurer que justement elle n'a rien oublié, elle n'a rien laissé passer parce que justement cette personne, elle craint peut-être d'avoir laissé passer quelque chose. Eh bien cette personne finalement, à cause de ce stress qui la pénalise, peut-être qui l'angoisse au quotidien, elle va développer des compétences vraiment de précision, de minutie et ça va l'amener peut-être justement à faire un travail qui va être vraiment dans le détail, vraiment de qualité. Voilà, donc encore une fois, on est parti de quelque chose qui peut être négatif, qui peut pénaliser une personne dans son quotidien, qui peut être vu comme un point faible et finalement, en observant vraiment comment ça se déroule au quotidien, on voit que le point faible peut aussi amener des choses positives. Donc comme je vous le disais, finalement, c'est montrer les qualités de vos défauts. Voilà donc pour cette vidéo, j'espère vraiment que ça vous a intéressé et que vous allez pouvoir justement prendre ce temps pour analyser un petit peu vos points faibles et voir le positif finalement que ça vous procure aussi dans votre quotidien. Si vous avez envie d'aller plus loin, si vous avez envie d'avoir plus de conseils, plus d'informations, eh ben ok, moi je vous mets des liens juste en dessous dans la description de la vidéo pour qu'on puisse continuer à travailler ensemble et à avancer justement sur vos questions et sur votre situation. Allez, moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.